Amis téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission matinale. Pour grandir efficacement, l'enfant a besoin d'être dans une famille équilibrée, une famille donc qui prend soin de lui tout en grandissant et une famille dont les parents ou bien dont les membres connaissent leur rôle essentiellement. Nous avons donc essayé aujourd'hui de nous pencher sur les différents rôles des membres de la famille quand on prend le papa et la maman qui sont essentiellement les parents proches de l'enfant. Quels sont leurs rôles donc et comment est-ce qu'ils doivent les jouer? Nous allons en parler aujourd'hui dans notre émission. Émeric, bonjour. Bonjour Bruno Lado, aussi amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, papa, maman, quel est mon rôle donc dans le foyer? Et vous avez sûrement peut-être une bonne relation aussi aujourd'hui avec votre papa et votre maman. Exactement, nous sommes tous issus de deux parents, le papa et la maman. Et donc, nous jouissons aujourd'hui également en tout cas, de tout ce qui a rapport avec leurs soins, en tout cas, l'éducation aussi qui ne cesse de nous donner pour nous qui avons encore la chance d'avoir nos parents à nos côtés. Je pense qu'on en bénéficie toujours. On n'imagine même pas le fait qu'un jour, qu'il ne soit plus là, parce que vous soyez au regard de tout. L'enfant, comment dit-on, l'enfant ne finit jamais de grandir aux côtés de ses parents. Et donc, tant qu'ils sont là, ils ont toujours quelque chose à nous apporter. Ils ont toujours un plus à nous donner dans tout ce que nous avons comme soucis, comme en tout cas vécu quotidien. Donc, voilà, les parents jouent un très grand rôle qu'on ne peut même pas décrire. En tout cas pour leurs enfants. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir ses parents, ses deux parents à ses côtés. Parce que oui, il faut dire que parfois on dit que le parent, ce n'est pas seulement le papa ou la maman. Bien sûr, surtout en Afrique. En Afrique, voilà. Donc, il y a quand même des parents qui se sont retrouvés seuls à jouer ces deux rôles-là. Oui. Et voilà, donc, certains le jouent très bien, mais il y a toujours forcément quelque chose qui manque. Si c'est la maman seule qui s'en occupe, il y a forcément un manque du côté du soin paternel. Voilà. Et si c'est l'inverse, je pense aussi qu'il y a toujours ce manque-là, qu'on le veuille ou non, parce que une personne ne peut pas jouer le rôle de deux personnes. Donc voilà, donc on se retrouve dans ce genre de situation, malheureusement pour diverses raisons. Et donc voilà, tant qu'on est enfant pour ses parents, je pense que peu importe ce qu'est le parent, peu importe ce qu'il a, je pense que il demeure et reste toujours notre parent. Encore faudrait-il que lorsque les deux parents sont ensemble et construisent le foyer, que chacun connaisse son rôle et que l'un et l'autre puissent marcher de concert afin d'assurer un bon développement pour l'enfant. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que il y a des enfants qui deviennent parents aussitôt. Donc, forcément, ils n'ont pas les aptitudes nécessaires et ils n'ont pas les capacités nécessaires pour pouvoir éduquer l'enfant, parce que eux aussi continuent pas à être enfants, pas être éduqués. Voilà. Donc, je pense que oui, quand vous avez atteint un certain âge, vous avez atteint une certaine maturité et que Dieu vous fait la grâce de devenir parent, je pense que c'est une responsabilité, c'est un grand rôle qu'on vous confie et donc vous avez le devoir d'éduquer votre enfant selon l'éducation que vous-même vous avez reçue. Voilà, donc si vous voulez que votre enfant soit un modèle demain, ça dépend de vous, parents, parce que la première éducation que l'enfant reçoit, c'est auprès de ses parents, c'est à la maison. Et donc, quand l'éducation de la maison est ratée, je pense que on ne doit d'abord que les parents, parce qu'on dit toujours, mais d'où il vient, de qui il est né. Donc voilà, la responsabilité des parents est toujours engagée. Donc je pense que oui, il faut quand même que, avant de devenir parents, que nous soyons en mesure de nous demander si nous sommes capables de donner cette éducation à l'enfant, si nous sommes capables d'éduquer l'enfant là selon ce que nous aimerons qu'il soit demain. Absolument. Voilà, donc ce n'est pas, on ne devient pas parent parce qu'on veut, mais on devient parent parce qu'on est prêt à donner cette éducation-là. Très bien. Alors, avant de me donner un peu plus votre avis sur le rôle du papa et le rôle de la maman, le mot du jour en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, le mot du jour, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous parlons de papa et de maman. Et donc, le mot du jour que nous avons choisi, c'est bien sûr parents, qui sont tous deux d'ailleurs des parents. Et parents,
s'écrit avec P-A-R-E-N-T. Il faut dire que parent est un nom masculin puisqu'on parle du parent ou carrément au pluriel, on parle des parents, les parents. Les parents, c'est le père et la mère au premier sens. Le deuxième sens qu'on donne au mot parent, c'est bien sûr le père ou la mère et son conjoint. Voilà. Donc, troisième sens, c'est bien sûr personne avec laquelle on a un lien de parenté. Des parents éloignés, par exemple. Et les synonymes dans ce cas, c'est bien sûr famille et famille, voilà. Adjectif, on peut considérer aussi parent comme adjectif. Et dans ce sens, on dit que c'est avec quelqu'un avec qui on a un lien de parenté. Les langues romanes sont parentées, par exemple. Les parents ont pour tâche d'élever et d'éduquer leurs enfants et de les préparer pour la vie adulte. Les parents biologiques assument souvent le rôle parental, mais d'autres personnes, comme des membres d'une famille élargie ou des parents nourriciers ou adoptifs, peuvent élever des enfants. Donc, quand on parle de parents, ce n'est pas seulement celui qui vous a mis les parents biologiques. Il y a des parents adoptifs, etc. Et deux citations pour finir avec le mot parent, c'est bien sûr celle d'abord anonyme qui dit « On ne comprend vraiment les parents que lorsque l'on devient soi-même parent. » On ne comprend vraiment les parents que lorsque l'on devient soi-même parent. Et puis la deuxième citation, celle de Mokhtar Keïta qui dit que l'amour que l'on porte à ses parents est équivalent à l'amour qu'ils nous ont donné. L'amour que l'on porte à ses parents est équivalent à l'amour qu'ils nous ont donné. Voilà. D'ailleurs, c'est la citation du jour. L'amour que l'on porte à ses parents est équivalent à donc l'amour qu'ils nous ont donné. Et nous allons donner nos avis un peu plus tard en fin d'émission sur cette pensée du jour. Alors, nous parlons de papa, nous parlons de maman. Pour vous, qui avez justement, vous le disiez un peu plus tôt, la chance d'être encore avec les parents, de les avoir à vos côtés. Pour vous, quels sont leurs rôles? Qu'est-ce que vous avez vu faire? Bon, étant donné aussi qu'aujourd'hui, vous êtes papa aussi. Et donc, quel, pour vous, le rôle du papa, le rôle de la maman? Je pense que nous avons eu la chance, parce que vous savez, quand on parle de parents, il y a certains qui ont vécu avec leurs parents, mais soit le papa est polygame, soit, comment dit-on, la maman a très tôt abandonné le papa. Donc, ils ont vécu dans cet environnement-là. Et forcément, les expériences ne sont pas les mêmes. Oui. Voilà. Donc, pour nous, bon, moi, j'ai eu la chance de vivre avec mes deux parents qui sont encore actuellement ensemble. Donc, j'ai vécu une expérience un peu plus particulière parce que je me suis dit, bon, au regard de tout ce que je vois ailleurs, au regard de tout ce que je partage comme en tout cas, expérience avec d'autres amis, je pense que c'est une chance d'avoir ces deux parents à ses côtés. C'est vrai que pour diverses raisons, on peut se retrouver à ce que un parent abandonne en tout cas son domicile conjugal, pour que ce soit pour raison professionnelle ou que ce soit pour peut-être des malentendus, des mésententes au sein du foyer. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est une chance d'avoir ces deux parents à ses côtés. Maintenant, en tant qu'enfant, je pense que l'enfant a le droit d'avoir l'éducation qu'il faut, sûr, de cette que ce soit du côté de la maman, que ce soit du côté du papa. Parce que quand l'éducation manque d'un côté, ça impacte toujours sur l'enfant. Je suppose que si vous vous retrouvez seul dans le foyer en tant que femme à éduquer l'enfant, je pense qu'il y a toujours un manque, comme je le disais tout à l'heure. Il y a toujours un manque. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout dire. Oui. Parce que il manque forcément l'autorité d'un parent. Et donc, nous qui avons eu cette chance, moi j'ai eu cette chance et j'ai pu bénéficier des éducations. Aujourd'hui, même quand j'ai quitté les parents, je fais toujours un tour par là pour pouvoir... voilà, on ne sait jamais, il y a toujours un conseil qu'on va même avant de quitter les parents, ça n'a pas été facile parce que quand tu es habitué à vivre avec tes deux parents, puis d'un jour à l'autre, tu te retrouves seul. C'est un autre monde. Ce n'est pas amusant. Ce qu'on nous disait quand on était encore aux côtés de nos parents, on a commencé par découvrir peu à peu quand on est devenu seul. Comme la citation que vous avez lue tout à l'heure. Exactement. Donc, voilà, quand on est avec ses parents, je pense que, et quand vous avez la chance d'avoir vos deux parents à vos côtés, il faut profiter au maximum parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Voilà. Très bien. Nous allons retrouver Modeste.
Voilà, Modeste, bonjour. Bonjour Prunelle, bonjour Mérique et bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Alors, papa et maman, quel est mon rôle dans le foyer? Pour vous, quel en est-il? Même si vous n'êtes pas encore maman, vous avez vu faire peut-être un peu votre papa et après votre maman. Oui, je pense que papa et maman ont presque le même rôle. Parce que pour les personnes qui n'ont pas et qui ont eu un parent qui est vite, qui a vite quitté ce monde, on se retrouve, moi par exemple, je me suis retrouvée avec ma maman qui a quand même joué ce rôle assez bien, ce rôle de père et de mère. Et je pense qu'il y a de ces femmes qu'il faut vraiment féliciter parce que l'enfant ne manque de rien, que ce soit l'éducation, que ce soit les soins. Elles font tout, elles se sacrifient en fait pour que l'enfant ne puisse pas aller ailleurs et dire parce que mon papa n'est pas là, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, non. Je pense que les mamans... On se donne à 200%. Voilà, les mamans font assez même que quand le papa est là, elles se donnent assez pour que l'enfant ait une bonne éducation. Je pense que quand le papa aussi se retrouve seul, il fait également la même chose. Non, c'est pas la même chose. L'amour maternel, non. Non, s'il vous plaît, il faut relativiser. En fait, il y a des pères qui sont seuls et qui sont extraordinaires. L'enfant ne manque absolument de rien. Et puis, le père se retrouve à jouer et le rôle de la maman et son propre rôle. Donc, je pense que c'est relatif. Maintenant, quand tu dis, par exemple, que quand un enfant se retrouve avec sa maman, oui, c'est tout à fait normal dans certaines circonstances. Maintenant, oui, quand il se retrouve avec l'enfant, il y a forcément un manque, qu'on le veuille ou pas. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a fait que quand on devient parent, c'est et le papa et la maman. Et donc, quand l'enfant se retrouve seul avec un parent, que ce soit le papa ou que ce soit la maman, il y a forcément une autorité qui manque, en tout cas. Même si on essaie de faire au mieux. Même si on essaie de faire au mieux, il y a forcément quelque chose qui manque. La maman ne peut pas tout faire. Le papa également ne peut pas tout faire. Et donc, l'enfant se retrouve, l'éducation de l'enfant est impactée d'une manière ou d'autre. Parce que l'enfant que les deux parents ont éduqué et qui sont restés ensemble, ce n'est pas la même chose que l'enfant qui se retrouve seul avec son papa ou sa maman. Il y a forcément, même dans leur raisonnement, il y a forcément quelque chose qui manque. Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre vous et moi. Non, Émeric. Non, ce n'est pas des différences entre les hommes. Je sais, mais vous avez eu vos deux parents jusqu'à votre âge. Mais moi, j'ai perdu très tôt mon papa. Je pense que ma maman a fait assez. Mon éducation n'a pas été gâtée. Émeric a dit que l'éducation, il y a quelque chose qui manque. Moi, il n'y a rien qui a manqué que ça soit de mon éducation, comment dit-on, que ma maman ait bien pris soin de moi, la scolarisation, rien. Franchement, je ne sais pas si j'ai quand même, à un moment donné, on pense au père, mais manquer de quelque chose, je ne pense pas. Non, très bien. Merci. Émeric, nous n'allons pas faire. Oui, merci. Je sais, je comprends votre point de vue et je comprends entièrement également le point de vue de Modeste qui n'a absolument manqué de rien malgré que elle ait perdu donc son papa un peu plus tôt. Elle manque de chaleur paternelle. Non, c'est vrai qu'on de toute façon, quand les deux sont là, il y a un rôle qui est dévolu à chacun et pour justement. Oui, mais quand les deux sont là, vous ne savez pas qui vous êtes. Il va falloir quitter les parents pour quand même prendre. Exactement. Mais quand vous perdez un parent, vous êtes tout de suite confronté à la réalité de la vie. C'est ça, exactement. C'est la vie. C'est la vie. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur leur rôle à chacun d'eux pour pouvoir donc, parce que bien entendu, il y a beaucoup de jeunes qui deviennent parents, qui ne savent pas forcément quel est leur rôle en tant que mère et quel est leur rôle en tant que père, tout simplement. Nous allons faire une pause en attendant d'installer nos invités. Voilà, nous avons pour l'instant donc la coach Aurore Dossiovo avec nous en attendant peut-être d'être rejoint par le reste des invités. Bonjour coach. Bonjour Brunel. Comment allez-vous? Je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous avons donc décidé d'échanger aujourd'hui sur le rôle
du papa et le rôle de la maman dans le foyer. Alors, déjà, la configuration fait qu'aujourd'hui, le papa n'est plus seulement le géniteur de l'enfant, c'est également celui qui en prend soin tout au long de sa vie, n'est-ce pas, coach? Oui, oui, c'est celui qui prend soin de l'enfant tout au long de sa vie. Il doit être présent dans la vie de l'enfant pour lui montrer l'exemple, pour lui servir de modèle aussi. Très bien. Et donc, la maman, même si elle est déjà connue depuis l'accouchement, donc il peut avoir une autre maman qui intervient après. Oui, il y a toujours la maman, elle accouche, c'est vrai, mais il y a d'autres mamans, quand nous voyons la société africaine, qui intervient dans l'éducation des enfants aussi. Bien. Alors, pour vos coachs qui peut-être avaient échangé bien plus souvent avec les couples et autres, quand on devient papa, quel est le rôle qu'on a en réalité dans le foyer? Quand on devient papa, c'est une lourde charge. Parce que le père, c'est la figure forte normalement du foyer. Et c'est celui-là qui, normalement, subvient aux besoins du foyer. Parce que quand il y a un besoin déjà financier, cela se tourne vers le papa. Et les enfants et la femme se tournent vers le papa pour pouvoir avoir une solution, un gain de cause. Et maintenant, nous voyons aussi dans le foyer, le père est l'autorité. Oui. Parce que lorsque les activités ou bien les choses se passent dans un ménage, quand il n'y a pas de père, les enfants ont tendance à faire un peu leur volonté, à monter un peu leur tête. Mais lorsque c'est papa qui a parlé, les enfants ne discutent plus, on respecte un peu plus. Donc, c'est cette figure forte qui est dans un foyer, qui incarne l'autorité, qui amène l'ordre aussi. Très bien. Il y a également le rôle que j'ai lu quelque part. Oui, le rôle de la protection, parce que quand on voit le père, on se dit, voilà, c'est mon assurance un peu, parce que je ne peux pas être avec mon père et quelqu'un va me faire du mal. Donc on a les enfants ont cette manière de percevoir le père. Comme le père est souvent fort et il parle d'une autre manière que la mère normalement, il incarne vraiment ce rôle de protection. Il protège son foyer. Le père ne peut pas être là et son foyer doit être atteint d'une manière ou d'une autre. Il protège aussi les enfants, il protège la maman et tout le reste. Très bien. Alors, et à présent, parlons un peu du rôle avant de parler des freins à ces différents rôles-là, de la maman. Lorsqu'on est maman, quelles sont donc les responsabilités qui me sont dévolues? Quand on est une mère, la mère, c'est d'abord la tendresse en fait. Parce que la mère est chargée de donner des soins affectifs à l'enfant et à faire le ménage, la propriété, mettre propre les choses dans un foyer. La mère, c'est celui qui s'occupe du repas normalement. Enfin, c'est vrai que dans le foyer, aujourd'hui, de plus en plus, on voit le partage des rôles. Exactement. Dans le foyer. Ce n'est plus incarné seulement par la maman, parce que le père aussi est chargé de le faire. Mais la maman se trouve responsable naturellement de faire certaines choses au fait, de prendre soin des enfants. Par exemple, quand l'enfant se réveille, la maman se charge de l'aider à savoir ce que l'enfant doit manger, ce que la famille doit manger, ainsi de suite. Et de s'occuper de la propreté aussi, du ménage et autres. Oui. Très bien. Alors, en dehors donc de cela, il y a l'élément affectif. Vous le savez, la maman ayant gardé la grossesse beaucoup plus... ayant gardé la grossesse pendant 9 mois, crée un lien directement avec l'enfant. Avant de nous donner donc votre avis dessus, nous allons recevoir un autre invité sur le plateau. Alors, installé à présent, en plus de Aurore Dossuovo, nous recevons Roland Araba. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais super bien et vous? Ça va, merci. Alors, vous êtes commerçant, vous êtes conseiller conjugal également. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi. Nous parlions donc du rôle du papa. Nous allions entamer le rôle de la maman, mais étant donné que nous avons un papa sur le plateau, on ne va pas quand même passer outre donc son avis avant d'évoluer. Alors, Roland Araba, lorsqu'on devient papa, la coach Aurore tout à l'heure a défini un tant soit peu quelques rôles qui reviennent automatiquement au père, à savoir l'autorité, la protection et autres. Pour vous,
en tant que père, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Oui, je pense que... Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour avoir donné tant ça fait la parole. Mais je voudrais simplement dire que quand vous êtes papa, d'abord, c'est une grâce. Quand vous êtes papa, il faut l'accepter, le devoir de père et accompagner les enfants. Mais je pense que sans la maman, seule la maman ne pourra rien faire. Mais en tant que père à la maison, il faut donner le meilleur de soi-même, il faut accompagner les enfants, il faut accompagner maman pour que le travail ne soit pas seulement d'un seul côté, mais venant des deux côtés. Bien sûr. Mais c'est aussi important que chacun connaisse ses rôles pour ne pas justement les laisser tomber à l'un ou l'autre dans la famille, dans le foyer. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Autorité, protection donc pour le père. Alors pour la maman à présent, Coach Aurore, je parlais donc de la sécurité affective parce qu'on a noté que les enfants sont, en tout cas souvent très proches. En tout cas, la maman développe une tendresse, une affection envers les enfants automatiquement. Monsieur Rabat. Oui, vous savez, avec les femmes, elles ont tellement développé une affinité avec les enfants. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les enfants, même à la maison, ils sont plus attachés à leur maman qu'à leur papa. Donc, je pense que il y a d'abord ce cordon ombilical que la maman, qui existe déjà entre la maman et l'enfant. Donc, même étant déjà à la maison en tant que papa, ben, je pense que les enfants sont plus accrochés à leur maman. Très bien. Alors, c'est vrai, chacun a ses rôles et même si c'est peut-être connu, il arrive que ça s'embrouille un peu dans le couple. Chacun fait à sa tête et autres et l'enfant ne sait plus qui doit suivre, comment faire. Et pour vous, je vais d'abord prendre vos deux avis dessus. Quels sont donc les freins à cela, au fait que justement chaque parent dans le foyer ne connaisse pas réellement son rôle? Souvent, ça dépend du modèle que le père ou la mère a suivi, enfin, avant de se mettre en couple. Et des difficultés ou les réalités qui se présentent dans le couple. Lorsque, par exemple, on voit une mère qui est avec un mari qui n'a pas les moyens, alors que c'est le père qui est chargé de s'occuper des besoins financiers, la maman, des fois, fait au-delà et subvient aussi aux besoins de la scolarité, de tous les autres besoins du foyer. C'est vrai que ça amène un épuisement. Et ça fait que les enfants sont plus tournés vers le père. Et dans ce cas, le père, des fois, est là comme, bon, quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, je vais dire. Enfin, peut-être il représente une autorité. Et bon, c'est vrai, les enfants viennent tout le temps aussi dedans. Mais ça amène une certaine tension. Parce que lorsque chacun n'est pas dans son rôle, ça amène de la tension. Parce que l'autre trouve qu'on ne le respecte pas. On brime un peu son autorité. Or, ça devient plus un réflexe. Parce que quand, par exemple, la maman est là, par exemple, et il arrive aussi que la maman ne fasse pas son rôle, est préoccupé à autre chose et le père est obligé de s'occuper de certains détails. Mais le père aussi se sent gêné de ce que, voilà, j'ai une femme qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela, et ça se plaint. Et ça amène un peu de l'embrouille dans le foyer. Absolument. Monsieur Rabat? Oui, comme l'a dit la coach, je pense que oui, c'est vrai. Mais quand vous êtes quand même père à la maison, il faut accompagner maman, maman pour que quand maman dit quelque chose, il faut pouvoir l'accompagner. Et que l'éducation que vous donnez à l'enfant, que vous prodiguez à l'enfant, que cela soit relayé. Mais quand c'est maman qui dit et que papa ne le dit pas, et il y a une divergence entre maman et papa, je pense que le courant ne passe pas. Il faut plutôt accompagner maman dans son rôle de devoir de famille pour que les enfants écoutent et obéissent aux parents. Très bien. Alors, dans le rôle du père, on a noté l'autorité, la protection et autres. Bien souvent aussi, on peut remarquer qu'à un moment donné, l'un des deux démissionne en quelque sorte et toutes les charges reviennent, donc pèsent sur quelqu'un. Aurore de Souveau. Oui, c'est vrai. Il arrive qu'un des parents démissionne carrément et n'est plus présent. Par exemple, on voit des enfants qui
n'écoute pas. Des fois, on aurait voulu, par exemple, que certains papas réagissent, mais dans ces cas, on voit le père ne dit rien. Il voit, mais il ne réagit pas. Et ça fait que les enfants continuent à aller à la dérive. Parce qu'ils se disent, bon, tant que c'est une seule personne qui a parlé, ça ne leur compte pas, ça n'a pas de poids. Et le père, on a l'impression que le père, au lieu de réagir aussi, ne réagit pas. Et ça crée une autre ambiance, en réalité, dans l'éducation des enfants. Oui, comme l'a dit la coach, c'est vrai. Mais je pense que c'est vrai ce que la coach elle a dit. Mais il faut accompagner, comme je le disais aussi tout le temps. Oui, au-delà, c'est vrai que accompagner, on le sait, hein, tout le monde le sait. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se fait par tout le monde forcément. Donc, accompagner, c'est une solution qu'on va mettre en place après. Après la démission, il y a aussi, vous savez, quand on a l'autorité très vite, on a tendance à en abuser. Exactement, et c'est l'un des revers de l'autorité. Qu'est-ce qui peut amener à cela? Bon, mais je pense que ce qui peut quand même arriver, c'est quand maman, par exemple, vous êtes à la maison ou c'est elle qui revient à la maison plus tard, c'est le travail, c'est les affaires privées, je dois aller au marché faire quelque chose. Ou peut-être que madame rentre à la maison tard, tu essaies de le lui dire discrètement, elle ne comprend pas. Sous l'effet de colère d'abord, l'homme déjà prend ses dispositions, ce qui amène aujourd'hui à quelquefois ces risques que nous voyons aujourd'hui, nous découvrons dans les foyers. Vous voulez compléter quelque chose? Oui, l'abus de l'autorité, bon, c'est vrai. Ça va dans l'un ou de l'autre des cas. Hein. Il y a des fois quelqu'un qui trouve que voilà, l'enfant a fait telle chose et on le tape jusqu'à ce que finalement on trouve que c'est de l'exagération des fois parce que ça agit un peu trop sur l'enfant. Et c'est là où les discordes rentrent dans le foyer parce que, par exemple, je vois un père qui se met à taper tellement son enfant à cause de la colère. Parce qu'il se dit, en tout cas chez moi, on ne doit pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Et ça fait que la maman se met à arracher l'enfant de la main de son mari ou dit, voilà, tu ne peux pas taper mon enfant parce que, en tout cas, c'est moi qui l'ai accouché. Donc, du coup, ça rentre dans un certain conflit qui s'installe parce qu'il y a un abus d'autorité qui se manifeste dans le châtiment corporel ou bien dans certaines décisions aussi. Il y a de ces genres d'abus qu'on fait, ou bien on met l'enfant à jeun carrément, et puis bon, on s'en fout de ce qui peut arriver à l'école ou partout, en tout cas, mais on se dit, bon, en tout cas, je le fais ainsi de suite. Donc, ça amène des dérives au niveau des enfants. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que de plus en plus, on a des parents hyper jeunes qui ne se retrouvent pas forcément dans leur rôle que tout cela aussi arrive? Oui, mais je pense que d'abord, c'est une affaire d'éducation parce que quand vous êtes à la maison, vous recevez une bonne éducation avant de rentrer dans le ménage. Je pense que c'est rare de trouver de ce genre de problème parce qu'un enfant qui reçoit une très belle éducation, qui respecte, qui comprend sa femme, qui comprend ses enfants. Souvent, quand il y a des situations, pour éviter que le pire n'arrive, il faut prendre d'abord le dessous. Quand bien même maman est fâchée ou les enfants, ça ne va pas et que maman reprimande, il faut pouvoir l'accompagner pour le bonheur et pour une très belle éducation à la maison. Très bien. Et vous, Aurore? Les causes, des fois, ça dépend de là où l'individu a quitté. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans des foyers, par exemple, polygames, ils n'ont pas eu un modèle. Des fois, un papa qui n'a jamais été là, ou soit un papa qui a été trop là, ou bien les parents, des fois, les couples monoparentaux, ou bien le père ou cette mère a quitté un foyer, par exemple, où c'est la maman seule qui a été là, qui l'a élevé tout le temps, son éducation sera un peu déséquilibrée. Ou bien c'est le père qui a été là. Généralement, quand on voit un enfant qui n'a eu que son père, l'enfant est souvent très dur, parce qu'il n'y avait pas une certaine tendresse qui rentrait dans son éducation à lui. Donc, il voit que le truc doit être dur partout, tout doit être rigoureux. Lorsqu'on voit, par exemple, les foyers où c'est la maman seule qui a été là, l'enfant là est souvent tellement tendre. Et il n'est plus trop rigoureux parce que la maman l'a eu tout le temps, il a cajolé, il ne veut pas qu'on tape son enfant, il ne veut pas qu'on dise ceci à son enfant. Et il y a ce déséquilibre-là qui vient des causes antérieures de chacun. Et ça embrouille beaucoup le foyer. Parce que d'abord, avant de se mettre en couple, on ne sait pas
On n'a pas pris un cas virtuel pour savoir ce qui s'était passé en temps dans avec chacun. Chaque Du coup, famille. bon, on a du mal à s'entendre des fois. Oui. Très bien. Alors, nous avons essayé aussi de poser la question à un psychologue pour en savoir plus sur la place, justement, comment les deux doivent faire pour le développement de l'enfant. Nous allons suivre avant de poursuivre sur d'autres points du sujet. Quel que soit le type de famille, la chose la plus importante, c'est le style familial qui impose l'éducation dans cette famille-là. Donc, l'éducation de l'enfant qui lui confère sa place dans la famille est gouvernée par le style familial. Et style familial, je crois qu'il y en a 4. Et si j'ai bonne mémoire, je vais peut-être me rappeler ou ne pas me rappeler de tout. Je sais qu'il y a le style autoritaire, il y a le style démissionnaire, il y a le style permissif, et il y a le style démocratique. C'est sur ces 4 bases qu'on part. Dans chaque famille, on retrouve une certaine dominance. Mais le style le plus idéal ou le plus conseillé, c'est le style mixte. Il faut pouvoir mixer selon votre sensibilité et selon l'individu, la capacité d'encaissement de votre ou de vos enfants est style. Donc souvent, c'est conseillé de ne pas rester figé sur un style autoritaire ou bon, c'est la terreur dans la famille, papa compte les poissons dans la sauce, ou bien permissif, totalement permissif, ou bon voilà, chacun fait ce qu'il veut, bref. Mais ce style ou chaque style, quoi qu'on dise, est fortement conditionné par les personnalités, par l'éducation de base, par les interprétations, les ambitions, les souffrances psychologiques des parents en présence. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans un type familial, pour ne pas dire un type monoparental, vous n'aurez que l'éducation, vous n'aurez que les ambitions, les perspectives, les interprétations du seul parent en présence. C'est à votre... c'est vraiment... vous assumez. Donc, voilà un peu. Maintenant, la place de l'enfant se joue à tout âge. Parlant donc des styles, parlant donc de cette relation communicationnelle, de cette relation éducative entre l'enfant, les parents, au sein de la famille. Il y a donc, si je peux me permettre, il y a que le style va beaucoup influencer cette relation communicationnelle, mais le style lui-même est influencé par l'éducation des parents, la personnalité des parents. Et donc, voilà, ça joue énormément sur la place que l'enfant va occuper. C'est pas que je nuance très bien, c'est pas la place que l'enfant occupe. Parce que la nature lui donne une place au sein de la famille, obligatoirement. Mais dans cette place, l'occupation, l'ampleur, les attributs de cette place dépendent du système communicationnel, relationnel installé au sein de la famille, de sa famille. Du coup, oui, il a une place, oui, il n'a pas une place. La suite, on voit ça quand l'enfant est en plein développement ou quand l'enfant devient adulte. Donc, octroyez à votre enfant sa place est vitale, est capitale pour votre équilibre, pour votre héritage, pour votre retraite.
Sinon, oui. Et du coup, obligatoirement, chaque enfant a une place au sein de sa famille, quel que soit le type, quel que soit le style, chaque enfant a une place. Quand vous aviez plusieurs enfants dans la famille, chacun d'eux joue un rôle, occupe une place donc. Et ça devient encore plus complexe, plus compliqué. Maintenant, la décision des parents. Ce qui est intéressant, c'est que, quel que soit le style que vous employez, il y a une dynamique familiale qui se joue. C'est-à-dire, chaque enfant, chaque élément en présence, chaque partie prenante joue son rôle à fond, consciemment ou inconsciemment, naturellement ou socialement. Chacun joue son rôle. Et quel que soit le style que vous imprimez, il y a une place qui se joue. Les parents aussi, chacun a son rôle à jouer. C'est pour ça que je dis, le style familial peut influencer aussi la place de l'enfant. Chaque parent en présence a son rôle à jouer. Le papa joue pleinement certains rôles selon l'âge éducationnel, selon l'âge de développement de l'enfant, la maman également. Que votre enfant ait 3 ans ou ait 12 ans, vous ne serez pas perçu en tant que papa de la même manière à 3 ans ou à 12 ans. Vous ne serez pas perçu de la même manière en tant que maman à 3 ans ou à 12 ans. Chacun a un rôle à jouer. Et c'est la démocratisation, le message de ces rôles, de ces styles, de ces relations éducationnelles et communicationnelles qui permettent d'obtenir un individu équilibré, civiquement bien éduqué, qui favorise ou participe au développement de sa communauté, de sa nation, de son pays. Voilà, c'était donc André Alihonou sur le sujet du jour. Il a abordé plusieurs aspects. Vous avez suivi, chers invités, Roland Araba et Aurore Dossu, plusieurs aspects. Donc, mais d'abord, qu'est-ce que vous retenez de son intervention? Ouais, je pense que, comme l'a dit le psychologue, il a embrassé plusieurs domaines dans la vie conjugale, oui. Mais je pense que c'est très important ce qu'il a dit, du fait que quand vous voulez avoir une famille réussie, il faut pouvoir donner une très belle éducation, surtout quand vous savez que demain, surtout quand vous savez que demain, l'enfant doit vous ressembler, l'enfant doit avoir une personnalité demain. Il faut pouvoir lui inculquer les éducations de base pour que demain vous vous y attendez à une personne bien réussie. Qui contribue au développement de son pays. Ouais, il a parlé d'être équilibré dans l'éducation des enfants. Et ce qu'il a ressorti qui m'a intéressé aussi, c'est le fait que quand les enfants sont un, c'est autre chose. Et quand les enfants sont beaucoup, c'est autre chose. Chaque enfant essaie de révéler un peu sa nature. Et le style qu'on a mis en place, il y a d'autres qui résistent carrément à ça. Donc, du coup, il faut faire le mixage entre tout pour quand même parvenir à éduquer bien les enfants. Alors, justement, je reste sur cet aspect que vous abordez parce que c'est l'un des aspects que j'ai noté. Est-ce à dire donc au fur et à mesure qu'on évolue en nombre d'enfants et autres, ou bien à chaque enfant, on met en place un type donné? Vous qui êtes mère, Aurore. Oui, bon, au début, on essaie de mettre en place un style donné. Mais quand les enfants deviennent beaucoup, on essaie d'adapter chaque enfant à un style donné. Oui, parce qu'il y a des enfants qui répondent vite à un certain style. Il y a d'autres, franchement, tu peux les taper à mort, ils ne réagissent pas. Donc, du coup, bon, il faut changer carrément et savoir que cet enfant, on discute plutôt
avec lui d'une manière calme. Il a besoin de un peu plus de tendresse pour pouvoir avoir, enfin... Gain de cause. Oui, pour obtenir de lui ce que tu veux. Non, c'est un message, c'est toute une école. Bon, vous allez nous donner un exemple tout à l'heure. Alors, Roland Araba, je ne sais pas si vous avez adopté aussi plusieurs styles avec vos enfants en matière d'éducation. Oui, c'est pareil à la maison. Quand aujourd'hui, quand les enfants grandissent, c'est peut-être un enfant, il est différent de l'autre. Vous voyez un enfant aujourd'hui, il commet une bêtise, vous vous posez même la question de savoir à la maison, est-ce que cet enfant-là vraiment vient de moi? Moi, je n'ai pas ces qualités. Ou quelquefois même à la maison, on s'attribue, on dit, mais certainement que c'est, excusez-moi, madame la coach, c'est peut-être le comportement de maman, ou c'est peut-être dans la famille de maman, on retrouve de ces genres de choses. Ça. Non, chez nous, peut-être à la maison, nous n'avions pas de ces genres de comportement. Vous voyez un peu l'enfant adopte, ou on se dit, mais, ou bien c'est parce que mon enfant a commencé par fréquenter telle personne, que l'enfant est en train de copier ses éducations de dehors à la maison. Très bien. Alors, l'autre aspect qu'il a abordé, c'est bien l'évolution de l'enfant. Un enfant de 3 ans et un enfant de 17 ans, on n'a plus du tout les mêmes, même si on a peut-être les mêmes rôles, mais on ne les met même plus en place de la même manière. Ah oui, c'est vrai. Plus l'enfant grandit, plus l'enfant se sent autonome. Et aujourd'hui, avec ce qu'on observe, les enfants parlent beaucoup plus qu'en notre temps, nous, quand on était enfant. Tu prends un enfant de 17 ans, toi, comme mon garçon, et tu lui parles d'une certaine manière, il te dit non. De quelle manière tu lui donnes un ordre, et puis il n'a pas à digérer ça, il te répond carrément que non, que là, tu exagères, que ça ne passe pas. Donc, du coup... Alors qu'avant, vous n'aviez pas... Avant, il suffisait de prendre une chicotte et puis tout était réglé. Mais maintenant, ce n'est pas ça. L'enfant va carrément se coucher, il t'abandonne là. Et du coup, bon, des fois, si tu ne t'es pas fait, c'est toi qui vas tomber malade, quoi. Et l'enfant dort bien. Donc, maintenant, ça amène à changer de méthode avec un tel enfant et à commencer par lui parler, le conseiller, lui amener à comprendre l'importance de ce qu'on lui commande. Et quand il comprend l'importance maintenant, il arrive à exécuter. Très bien. Alors, vous avez un cas chez vous aussi? Oui, c'est quand aujourd'hui vous voyez que l'enfant grandit, cet enfant qui est déjà à l'âge de 12 ans par exemple, ou 13 ans, vous lui dites, ben, écoute, mon garçon va faire ci. Il te dira tout de suite, papa, mais j'ai ma jeune sœur qui est là, qui dort depuis le matin. Or, à principe, c'est elle qui devrait se lever pour aider maman à la cuisine, c'est elle qui devrait faire les travaux domestiques. Alors, écoute, si ce qui concerne l'entretien de la maison, je pourrais le faire comme papa. Mais quand c'est les petites choses à la cuisine, un peu le nettoyage au dehors, l'enfant ne s'y intéresse souvent pas. Il faut aujourd'hui, pour que nous ayons une très belle éducation, il faut beaucoup communiquer. Communiquer beaucoup avec les enfants, pas seulement aujourd'hui avec les chicottes. Mais c'est ce que je conseillerais. Est-ce que la mise en place donc de ces styles de rôle, bien d'éducation, ne diffère pas aussi en matière que ce soit une fille ou bien une fille ou un garçon? Ils n'ont pas forcément les mêmes réactions en grandissant. Oui, la fille, bon, ça dépend. Il y a des filles qui ont un caractère de garçon aussi. Donc ça dépend de quel type de fille ou garçon on a. C'est vrai, les garçons, il y a certaines choses qu'ils doivent comprendre dans la vie au fur et à mesure que l'enfant grandit. Quand on prend un garçon déjà, même petit garçon d'1 an, il a une réaction qui diffère d'une petite fille d'1 an. Parce qu'il est un peu plus autoritaire, plus dur, un peu plus rigoureux dans certaines choses. Et l'éducation à cet enfant déjà est différente. Et on sait que bon, cet enfant, il faut le prendre de cette manière-là pour pouvoir y arriver. Quand on éduque un garçon, des fois, comme une fille, ça bouleverse aussi les choses. Ça change un peu le cours normal de la vie parce que on prend une fille, par exemple, c'est en train de grandir, c'est là, il rencontre des histoires de puberté, par exemple. Or, enfin, avec les menstrues, je veux dire. Et un garçon, c'est plutôt lui qui ira draguer la fille de quelqu'un. Donc, ça change déjà à ce niveau-là où la fille doit savoir ce qu'il faudrait faire pour ne pas être victime. Et aussi le garçon, comment il fait pour ne pas aller te créer d'ennui. Donc, c'est deux choses différentes des fois.
Très bien. Alors, est-ce que, je voudrais demander, est-ce qu'en grandissant justement, selon qu'on ait mis en place un style autoritaire ou bien un style mixte ou autre, il y en a un qui prend le dessus à un moment donné, donc de l'évolution de l'enfant? Oui, je pense que c'est vrai, chaque enfant avec son style, parce que aujourd'hui, vous avez des enfants qui grandissent, qui, je suppose, papa, il est autoritaire, il grandit dans l'autorité. Mais quand maman, quand c'est peut-être la fille qui grandit, vous verrez que l'enfant, quelquefois, il y a des enfants qui ont des faits caractères autoritaires, peut-être de maman ou de papa à la maison. Pas forcément parce que l'enfant aujourd'hui, en grandissant, développe certaines qualités que papa il en a ou que maman non. Cela dépend de l'éducation que vous prodiguez à vos enfants, tout simplement. Aura? Oui, au fur et à mesure que les enfants grandissent, enfin, à un moment donné, même le parent grandit à un moment donné, il devient plus relax. Souvent, parce que quand on est jeune, on a plus d'énergie à dépenser souvent, certaines choses. Les premiers enfants pensent que les derniers ne sont pas... Ils sont plus gâtés que... Exactement. Généralement, c'est ça, parce que les parents aussi ont grandi et puis des fois, ils sont fatigués de taper aussi et de crier. Donc, du coup, ils diminuent leur rigueur au fur et à mesure que le temps passe et trouve que maintenant, j'ai tapé tellement cet enfant, finalement, ça n'a rien donné. Parce que l'éducation qu'on a apportée, en réalité, on voit le résultat au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et on se remet en cause. Oui. Et on se dit, non, est-ce que je n'ai pas été trop dur? Et ça amène à changer au fur et à mesure le rythme qu'on a mis en place. Oui, qu'on a mis en place pour équilibrer les choses. Très bien. Alors, lorsque l'on se sépare, comment on fait? Parce que oui, c'est vrai, on a dit tout à l'heure que la maman est plus attentionnée, s'occupe donc de tout le volet affectif de l'enfant et autres. Et le papa, en tant qu'autorité, pourvoyeur de nourriture, la protection de l'enfant. Mais tous les couples ne restent pas ensemble jusqu'à la fin. Et il peut arriver donc qu'on se sépare. Comment on gère? Surtout qu'il peut aussi arriver que les uns et les autres reconstruisent leur vie. Tout à fait. Je pense que souvent, quand il s'agit de ces cas-là, les enfants librement aussi choisissent d'accompagner papa d'abord, ou c'est peut-être maman qui demande, je veux prendre mes enfants. Et puis, quelquefois, quand c'est comme ça, l'éducation de base est d'abord faussée. Donc, voilà, l'éducation est faussée. Ou c'est peut-être papa qui décide de garder ses enfants, si c'est que demain, par exemple, je ne suis pas prêt à me remarier avec quelqu'une, je ne suis pas prêt à refonder une famille, mais de pouvoir donner une très belle éducation pour que demain, la femme ne dise pas que oui, je t'ai laissé mes enfants, mais tu n'as pas pu les éduquer. Donc, souvent, on est confronté aussi à ce genre de problème. Oui, quand il y a séparation, les enfants sont embêtés beaucoup parce que un enfant trouve un peu de mal à aller vers l'autre qui est parti ou qui est resté. Et ça déséquilibre un peu le rythme parce que si c'est la femme et puis la femme doit se remarier avec maintenant les enfants qu'elle a, le nouveau papa n'est pas forcément la même chose que l'ex-papa. Donc, et lui veut aussi imposer un peu son autorité. Et ça fait que l'enfant se perd. À un moment donné, je me rappelle, il y a une fille qui disait, tu n'es pas mon papa, parce que le papa était tellement dur et c'était pas vraiment son père. Et ça amène une certaine décadence et une perte de vue de l'aspect qui devrait être. Parce qu'un enfant, par exemple, qui a été tout le temps chéri par son père et qui, du jour au lendemain, le père s'en va. Et voilà, la mère a été dure. Parce que dans le foyer, il y a un truc, quand le père est dur, la mère est tendre. Quand la mère est dure, le père est tendre. Donc, du coup, il y a ce partage de rôle qui amène l'équilibre. Maintenant, quand l'enfant se retrouve avec une seule personne, la seule personne ne peut pas être chaud et froid en même temps, même s'il essaie. Donc, c'est forcément un manque progressivement. Maintenant, bon, ça pousse les enfants à aller s'accrocher et tomber amoureux pour voir si, bon, s'en sortir. Parce qu'il y a ces cas de jeunes que je rencontre quelquefois qui essaient de combler ça quelque part.
Mais généralement, ça ne marche pas à tous les coups. Alors, je me demande si ce n'est pas aujourd'hui le partage de rôle. Vous savez, aujourd'hui, les hommes aident à la cuisine, les hommes aident à coucher et à changer les couches des enfants, à donner le biberon quand la maman n'est pas là et autres. Est-ce que ce partage de rôle, en réalité, dans le foyer, ne fait pas dire, en quelque sorte, que l'un peut remplacer l'autre quand l'autre n'est pas là, en fait? Oui, aujourd'hui, tel que les choses évoluent, aujourd'hui nous réclamons la parité, mais je pense que pour avoir une famille réussie, il faut pouvoir accompagner madame, il faut pouvoir accompagner maman pour les tâches ménagères. Parce que c'est vrai, en Afrique, c'est tellement compliqué que quand madame est au boulot, monsieur est au boulot, on vient à la maison, tout le monde est fatigué, il faut réclamer l'aide d'une femme ménagère au dehors qui pourrait aider les enfants, ou c'est souvent ces problèmes. Mais quand vous voulez avoir cette famille vraiment bien réussie, il faut éviter les problèmes, il faut pouvoir accompagner. Parce que à l'extérieur, par exemple, qu'est-ce que vous remarquez? L'homme qui va au boulot et qui revient à la maison le soir, pour éviter que la femme ne soit pas fatiguée, il faut pouvoir l'accompagner, il faut faire le devoir, il faut déjà préparer. Tu n'auras pas la chance de trouver un gars d'enfant qui pourrait s'occuper de tes enfants. L'homme qui rentre à la maison avant sa femme prend le devoir de pouvoir éduquer ses enfants, prendre le soin de laver ses enfants, préparer de les mettre vraiment dans les très belles conditions que maman le fait. C'est quand maman rentre à la maison, maman vous relaie. Quand maman rentre, maman vous relaie. Qu'elle accompagne. Voilà, qu'elle accompagne l'enfant. Oui, moi je crois que l'un ne peut pas remplacer l'autre nécessairement parce que des fois on pense qu'on peut remplacer vraiment l'autre. Des fois dans le dynamisme du couple, ça arrive. On voit par exemple des pères qui trouvent que bon, maintenant je sais préparer, je sais mettre au propre tout, je peux prendre soin de mes enfants. Mais à un moment donné, il les agère parce que la nature de père, c'est père. Un père, des fois, même s'il veut faire ce que l'autre peut faire, il est un peu maladroit dans la manière dont il le fait. Et puis moi, j'essaie de laisser les choses quelquefois pour observer. Des fois, je vais me coucher, je vois la suite, je dis bon. Et l'autre se rend compte qu'en réalité, il faut que l'autre soit là pour que le truc soit équilibré. Sinon, personne ne peut remplacer l'autre à la fois. Et j'ai ma petite fille qui me disait la dernière fois, parce que je donnais un autre, et puis ma fille, c'était mon garçon, et il ne le faisait pas. Et la petite disait que si c'était papa qui avait dit ça, là, tu aurais changé la chaîne de la télé là depuis. Comme ce moment, on est un peu bon, elle ne va pas réagir, donc on peut s'échapper vite parce que tu ne peux pas taper un grand garçon en tant que tel, mais quand le papa parle, ça règle. Donc, du coup, c'est dit, l'un ne peut pas remplacer l'autre. L'un est toujours dans son rôle. Très bien. Alors, lorsque justement les rôles sont confondus comme ça, quelles conséquences ça peut avoir sur l'enfant? Parce que le fait que chacun ne maîtrise pas réellement son rôle peut apporter des cafouillages, mais au niveau du couple, mais également peut-être sur l'enfant. Non, en fait, les enfants arrivent à faire la part des choses, parce que les enfants aujourd'hui sont très matures. Ils réfléchissent et ils analysent, et puis quand c'est maman qui fait, ils savent. Quand c'est papa qui fait, bon, on ne dit pas que papa a mal fait, mais bon, on sait que, bon, là c'est lui, quoi. Bon, il n'a pas bien fait, mais on garde ça. Donc, c'est-à-dire, les enfants arrivent à faire la part des choses de ce que chacun maîtrise. Et de ce que chacun est censé faire, même s'il déborde. Maintenant, ça leur apporte plutôt un bénéfice parce qu'ils savent que l'homme a été éduqué, par exemple, un garçon comme un chef, quelqu'un qui ne doit pas faire ceci, il ne doit pas balayer, il ne doit pas être à la cuisine. Quand il voit son parent en train de faire les deux, il sait que, ah non, en tant qu'homme, on peut aussi faire ceci. Et aussi la femme, la petite fille, quand il voit aussi sa maman interagir sur certains trucs de la maison, il sait qu'une femme aussi n'est pas faite seulement pour pleurnicher et rester dans la cuisine. Elle peut aussi aller un peu au-devant des choses et prendre certaines responsabilités qui étaient réservées aux garçons. Donc ça amène un peu plus à se préparer pour le futur de l'enfant parce que la vie aujourd'hui est un peu plus corsée qu'hier. Roland? Oui, je partage également aussi la même chose que la coach. Pour que cela marche aujourd'hui, il faut pouvoir... il ne faut pas quand même dire que ceci est réservé pour un homme, selon moi. Mais il faut penser qu'il ne faut pas dire que
oui, c'est mon garçon, c'est lui, il est tenu de faire ci, il est tenu de faire ça. Mais pour moi, je pense qu'il faut pouvoir relayer quelquefois pour que l'enfant, même à l'absence de papa ou de maman, l'enfant peut déjà commencer par prendre certaines choses au point et a dit, même si maman n'est pas là, je peux déjà commencer par faire telle chose, telle chose, telle chose. Sinon que je me rappelle la dernière fois à la maison, par exemple, j'étais en ville dans une cérémonie, mais il sonnait 19h. Madame se plaignait tellement, j'ai dit, mais écoute, laisse tomber tes enfants aujourd'hui, ils sont grands, ils sont de grands garçons maintenant, ils peuvent rester seuls à la maison. Aujourd'hui, l'enfant peut déjà commencer par te faire couper la tomate. L'enfant peut, ton garçon aîné peut déjà commencer par te faire couper la tomate. Il peut déjà te faire écraser avec l'appareil moulinaise à la maison. L'enfant peut t'aider à faire à laver, peut-être ton garçon peut t'aider à faire laver la douche au lieu de se lever tôt le matin et de faire seul telle chose. Et depuis que j'ai initié ça à la maison, le garçon, malgré son autorité, qui pourrait dire, ben voilà papa, je ne veux pas faire, c'est un devoir de fille. L'enfant aujourd'hui, librement, quand il se lève, il fait le ménage, il se lève le matin, c'est pour laver c'est pour faire la vaisselle, pour aider maman. Aujourd'hui, maman aussi est dans ce rôle où elle sait que l'enfant n'est pas totalement là pour le manger, pour se laver, aller au boulot. L'enfant peut lui-même, déjà à le bas âge, grandir avec certaines éducations que nous lui prodiguons. Très bien. Alors, au-delà donc des exemples, pardon, j'arrive de vos enfants que nous avons avec plaisir écouté. Peut-être vous avez eu aussi des expériences avec vos parents. Avant, c'était peut-être un peu plus autoritaire. Vous allez nous le dire tout à l'heure, après avoir installé, retrouvé Émeric et Modeste. Voilà, je retrouve donc Émeric et Modeste pour les messages, la pensée, l'humour. Alors, le premier message qui dit « Les enfants aimés et entretenus rigoureusement sont souvent très amoureux de leurs parents, même s'ils ont été frappés par la bonne cause. Tandis que ces enfants chéris aveuglément, aimés dans l'abondance par leurs parents, ne les aiment pas en fin de compte, car leur vie n'est toujours pas une réussite. Eh bien, un enfant, c'est lui donner une bonne éducation, l'enseigner les facettes de la vie et comment se comporter en société et face aux réalités de la vie. Il ne faut pas confondre aimer un enfant et le gâter de tout ce qu'on a comme moyens financiers et matériels. Les enfants savent aussi reconnaître les parents irresponsables. Ils ont besoin de l'accompagnement raisonnable et adéquat. Très bien. Alors, un second message qui dit « L'importance qu'on porte envers papa et maman est l'amour. L'amour équitable, mais souvent, on ne la folie pas du développement et de la modernisation pour le dévier. » Un message qui dit « Certains parents ne devraient pas montrer à leurs enfants que c'est eux qui font tout dans la maison, surtout le papa qui, quand il achète quelque chose, apporte à la maman et l'enfant est toujours devant. Et ça montre que c'est le papa qui accomplit, qui fait toutes les tâches, qui les finance et autres. Et les enfants se révoltent même contre les parents. Un dernier message qui dit « Les parents sont là pour guider l'enfant. Ça dépend de chacun. On peut aimer ses parents au même niveau qu'ils nous aiment. Tout dépend de comment ils sont et de comment ils ont eu à nous traiter. » Très bien. Alors, un aspect qui m'intéresse donc dans ce message, c'est l'aspect financier. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure que le papa est plus pourvoyeur donc de nourriture et autres, selon les règles qu'on a connues depuis les hommes de caverne, on va dire. Néanmoins, aujourd'hui, la mère, la maman aussi accompagne financièrement. Et cela, Aurore. Oui, aujourd'hui, la maman aussi accompagne. D'abord, la maman accompagne toujours.
Parce que les parents, la maman fait toujours un commerce. Et c'est de ce commerce on faisait les photocopies et tout le reste. Seulement, la maman ne lève jamais la voix pour dire c'est moi qui fais tout. Mais bizarrement, les parents, les papas, eux, ils ont souvent l'habitude de faire un peu la publicité pour eux-mêmes. Clamer que voilà, je te paie la contribution, je te fais ceci, je te fais ceci. Mais quand ça sort, on fait le bilan. Non, la maman fait souvent beaucoup de choses. Oui. Très bien. Émeric? Oui, je pense que, quand vous êtes parent, je pense que chacun retrouve chacun son rôle. Chacun sait ce qu'il doit faire, que ce soit le papa ou que ce soit la maman. Ouais, c'est vrai que la maman contribue par le passé. Je pense que c'est le papa qui assume beaucoup de tâches, plus de tâches à la maison, parce que la maman étant ménagère à la maison, c'est vrai qu'elle contribue d'une manière ou d'une autre à tout ce qu'il y a comme finance dans la maison. Mais le papa est plus en gros parce qu'on se dit que c'est sa responsabilité, c'est son rôle en tant que chef de famille. Donc c'est justement sur cet aspect qu'on se base pour dire que l'homme doit sortir pour aller se chercher, pour pouvoir venir nourrir la famille. Donc voilà, c'est normal que... Et aujourd'hui, on le constate si bien quand vous êtes dans une famille, dans un foyer, que vous n'arrivez plus en tant qu'homme à jouer votre rôle. Ça crie sur tous les toits, justement. Ça crie sur tous les toits parce que, oui, on a fait le débat ici. La maman qui se retrouve à jouer et le rôle du papa et son propre rôle. Alors que le papa est là. Alors que le papa est là, vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Et donc, c'est vrai, l'idéal aurait été que le papa joue pleinement sa responsabilité. Et la maman aussi joue sa responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes en train de... le monde se moderniser. Je crois que les femmes aussi ont compris. Elles jouent, elles contribuent de la manière qu'elles peuvent. C'est vrai qu'elles ne pourront pas forcément... Elles contribuent beaucoup. Elles contribuent beaucoup, mais elles ne pourront pas égaler l'homme, en tout cas. L'homme qui est responsable. Ouais, l'homme qui est responsable. Je vais ajouter un truc. Généralement, la femme protège son mari, même si elle contribue à certaines choses. Pas toutes les femmes. Quand une femme arrive à payer la contribution des fois, il ne veut pas quand même dire que papa ne fait rien, parce que c'est une manière de vilipender son propre mari. Donc, elle essaie de cacher un peu ça. Et ça a des revers au niveau des beaux-parents, parce qu'il y a les beaux-parents qui trouvent que c'est leur garçon qui fait tout, alors qu'en réalité, c'est la femme quand même qui essaie de couvrir son mari. Oui. On découvre que l'homme ne faisait rien quand il y a dispute entre l'homme et la femme. Et là, on découvre que l'homme, en réalité, il était là juste pour la séparation. Si lui-même il ne fait rien, il crée encore des disputes. Voilà. Oui, mais je pouvais quand même aussi ajouter pour dire qu'aujourd'hui, les gens réclament que les femmes ne font rien à la maison. Mais aujourd'hui, j'ai compris que les femmes font plus à la maison que les hommes. Parce que... Non, c'est pas aujourd'hui. Les femmes font plus qu'à la maison à travers... Si on devrait quand même leur payer ce qu'elles font à la cuisine, le nettoyage à la maison, le balayage, l'éducation des enfants, on ne pourra pas payer le prix. Mais indirectement, moi, je pense que la femme participe. C'est souvent par ego que l'homme dit que la femme ne fait rien. La femme, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais tout. Mais en griffe, la femme fait toujours quelque chose. Merci beaucoup, Roland. Modeste? Alors, avant d'en venir à la pensée du jour, il y a un dernier message qui dit « Papa et maman sont les dieux de l'enfant ». Pour la petite histoire, j'ai un garçon de 11 ans. Je ne vis plus avec son papa, mais quand il va en vacances chez le père, au retour, il développe des comportements, soi-disant le père qui lui injecte dans le cerveau que c'est lui qui fait toute sa scolarisation, le petit déjeuner, et que sa maman n'a même pas de boulot pour l'entretenir. En fait, justement, quand il y a séparation, on en a parlé tout à l'heure, chacun, disons, veut se faire bien voir auprès de l'enfant et donc ça crée encore de la zizanie au niveau des rôles que doivent jouer chaque parent pour le développement de l'enfant. En réalité, l'enfant sait qui l'entretient. En réalité, l'enfant qui a un certain âge, il sait quand même s'il se retrouve sous l'autorité d'un seul parent ou d'un membre de sa famille, je pense qu'il sait en réalité
celui qui joue le rôle. Le reste, chacun cherche à se faire, comment dit-on, une image, une bonne image auprès de son enfant. Voilà. Alors, la pensée du jour qui dit « L'amour que l'on porte à ses parents est équivalent à l'amour qu'ils nous ont donné. » L'amour que l'on porte à ses parents est équivalent à l'amour qu'ils nous ont donné. Voilà, une citation de Sonia. Merci. Alors, votre avis, je démarre donc avec la coach. Bon, souvent, c'est un peu ça. Des fois, bon, c'est vrai, on voit des enfants qui n'aiment pas à la longue leurs parents parce qu'ils se disent que le parent ne devrait pas. Et souvent, c'est lors des fêtes des pères et des mères que je suis souvent confrontée à ce genre de sujet. Parce que nos parents d'antan n'avaient pas fait de fête d'anniversaire, fête des pères, fête des mères. Maintenant, voilà, le monde avance et il faut donner maintenant un cadeau à ce papa qui ne t'a jamais dit qu'il t'aime. Et on a tendance à dire non, mais bon, il ne m'a jamais dit qu'il m'aime pour que j'aille lui donner un cadeau. Maintenant, voilà que tout le monde essaie de montrer un peu son père sur son profil. Et ça crée un choc, c'est-à-dire ça crée un choc dans cette phrase-là. Et l'enfant est aujourd'hui appelé à aller au-delà de ce qu'il avait reçu. Ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas fait ça, je ne le ferai pas. On se sentirait un peu en marge. Donc, il faut aller un peu au-delà de ce qu'on avait reçu. Très bien. Roland Rabat, oui, c'est vrai, par rapport à la pensée, je pense que l'éducation que vous donnez, vous prodiguez exactement la même éducation. En ce sens où, aujourd'hui, par exemple, l'éducation que moi j'ai reçue de mes feux parents aujourd'hui, j'inculque la même éducation à mes enfants. Parce que je me dis aujourd'hui, si je dois voir tout ce qui se passe autour de moi et ne pas quand même inculquer la même éducation aujourd'hui à mes enfants, je risque de rater l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, quand ils sortent de la maison, quand ils viennent, ce qu'ils viennent raconter à la maison, on se dit, mais ça c'est quoi? Oh, je me rappelle dans le temps, quand papa est au salon, tu ne peux pas venir au salon. Quand papa et maman sont au salon, tu n'as même pas le courage de venir au salon quand soit ce que tu as comme difficulté. C'est de la même manière, vous êtes au dehors, vous voyez la voiture de votre papa venir, il faut courir, rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est la même éducation aujourd'hui que moi, j'inculque à mes enfants. Quand je suis là, il faut qu'ils sachent que leur papa est là, leur maman est là. Très bien. Émeric, comment? Oui, je pense qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Quand vous voulez donner quelque chose, c'est parce que vous l'aviez. Et donc, oui, l'amour que vos parents vous ont donné, c'est normal que vous le leur retourniez. Quand on prend l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui se retrouve seul auprès de sa maman et un enfant qui se retrouve seul sous l'autorité de sa maman et qui grandit avec l'amour maternel, c'est normal que quand le père va réapparaître dans 5 ans, dans 10 ans, qu'il ne puisse pas ressentir cet amour paternel-là. Les cas sont légion aujourd'hui, et puis les papas qui reviennent et qui voient qu'en réalité, l'enfant n'est pas grandi. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. Oui, je pense, Émeric dit que quand on ne reçoit pas, on ne donne pas. Je pense que le parent demeure le parent et les parents, c'est des dieux. Et même quand vous n'avez pas eu cet amour du parent, il faut quand même vous donner l'amour que vous avez peut-être manqué. Le parent, c'est je ne sais pas comment l'appeler. Mais quand même, Émeric, même quand le papa, vous ne l'avez pas eu près de vous et qu'il est resté assez loin, le mieux c'est de donner l'amour, de fédérer les parents comme on le dit très souvent. Émeric, on peut faire le débat. De toute façon, vous avez deux avis tranchés. Et ça dépend aussi des raisons pour lesquelles le parent n'est plus là. Mais bon, chacun a son avis assurément sur la question. On poursuit, Modeste. Alors, Sonia, a écrit assez de livres comme Maman, aussi loin que tu es parti, aussi proche tu restes dans mon cœur. Donc, c'est plus dans cet ouvrage qu'elle a parlé de l'amour qu'il faut donner, l'amour donné par les parents qu'il faut leur redonner. Très bien. L'humour? Humour, non, mais nous irons à un message, au dernier message de Gabriel qui nous écrit. Alors, Gabriel qui dit que le parent, c'est un Dieu. Il faut quand même le vénérer aussi longtemps qu'on peut. Et papa et maman,
Je vous aime, simplement. Merci de profiter de la cour commune pour dire un coucou donc à vos parents, papa et maman. Nous devons donc boucler ce plateau dans 2 minutes. Alors, Aurore de Suovo, qu'en est-il du rôle du père et de la mère dans le foyer? Qu'est-ce qu'on retient? Oui, le père et la mère doivent être des exemples, des modèles pour leurs enfants, parce que les enfants vont imiter et reproduire davantage ce qu'ils ont reçu. Donc, les parents et la mère doivent se sacrifier au mieux pour bien éduquer leurs enfants, pour qu'ils réussissent dans leur vie. Merci. Modeste? Alors, le parent demeure un parent et la mère demeure une mère. Et même si vous avez eu un parent qui vous a éduqué tout au long de votre vie, l'éducation ne change en rien. C'est d'abord l'appel à sa propre conscience et savoir ce que vous voulez vraiment. Très bien. Émeric? Je pense qu'un enfant, pour grandir, a besoin de ses deux parents à ses côtés. Je n'en déplaise à ce qu'il y ait quand même des raisons professionnelles ou d'autres raisons qui puissent les amener à ne pas être ensemble, mais il faut quand même que l'enfant ressente cet amour, l'enfant ressente cette présence-là, même si c'est virtuel. Roland? Ouais, je dirais simplement que plus vous donnez, plus vous recevez, plus il faut donner. Vous recevez de l'amour, il faut donner simplement de l'amour. Merci à vous d'avoir participé donc à cette émission. Je retiens tout simplement que l'on soit papa ou maman, la présence auprès de l'enfant est importante pour son développement. Que vous soyez, même si vous êtes loin, la présence même de loin peut aussi se faire. C'est un aspect important donc pour le développement de l'enfant. Amis téléspectateurs, je vous souhaite un très bon week-end et on vous retrouve lundi.